Bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Hier, nous avons vu que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Et aujourd'hui, Salomon nous montre comment cette sagesse se transmet dans le livre de Proverbes, chapitre 1, du verset 8 au verset 9, qui déclare « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et des colliers pour ton cou. » Il commence ce texte par un mot qui est très simple, mais radical en même temps. Et le mot, c'est « écoute ». Et si beaucoup de gens, finalement, ne manquaient pas d'intelligence, mais plutôt d'écoute. Le mot utilisé ici pour écouter, c'est le mot hébreu « shama ». Ce mot ne signifie pas seulement entendre un son. Shama, c'est écouter avec attention. Shama, c'est accueillir intérieurement. Shama, c'est obéir aussi à ce qu'on a entendu. C'est le même mot que l'on retrouve lorsqu'on dit de Marie, sœur de Marthe et de Lazare, qu'elle était assise aux pieds de Jésus et écoutait ses paroles. Et Jésus dit de Marie qu'elle a choisi la bonne part, cette part-là ne lui sera point ôtée. En d'autres termes, lorsqu'on écoute, on permet à la sagesse de demeurer en nous. On n'écoute donc pas pour accumuler de l'information, non, on écoute pour se laisser transformer. La sagesse ne commence pas quand on parle, mais elle commence quand on se tait pour recevoir. Sauf que nous vivons dans une génération qui parle beaucoup, mais qui écoute peu, on doit se dire la vérité. Tout le monde donne son avis sur les réseaux sociaux, dans les rues. Tout le monde a une opinion à partager, mais peu de gens acceptent par contre l'instruction. Or, Salomon dit quelque chose de fort. Refuser l'instruction, ce n'est pas être libre, c'est être orgueilleux. On ne rejette pas l'instruction parce qu'on sait mieux. On la rejette parce qu'on ne veut pas être corrigé. Et c'est la vérité. Je me rappelle, à l'époque, moi aussi, je n'aimais pas trop qu'on me dise ce que je dois faire parce que je me disais, bon, je sais déjà ce qu'il faut faire. Mais la vérité, c'est que même si tu sais ce que tu dois faire, cela ne t'empêche pas d'écouter la recommandation qu'on te donne. Donc, Salomon poursuit en disant, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et quand Salomon parle de père et de mère, il ne parle pas simplement de parents biologiques. Dans la Bible, le père, c'est la représentation de l'autorité, la vision, la direction. C'est pourquoi c'est à Joseph que l'ange est apparu dans une vision, dans un songe si tu veux, et pour lui dire qu'il doit prendre l'enfant et il doit l'amener en Égypte parce qu'il y a des gens qui en veulent à sa vie. Et c'est pourquoi, justement, lorsqu'on parle de mère également, on parle de celle qui représente le cœur, la transmission, la sensibilité. C'est la raison pour laquelle c'est Marie, la mère, qui a reçu la mission de porter la grossesse. Le Messie, le sauveur du monde, parce que c'était sensible, la mission était délicate. Donc, nous devons avoir des gens que nous écoutons et qui ont une certaine autorité sur notre vie. Donc, ça peut être un pasteur, ça peut être un mentor, ça peut être un leader. Bref, pour les domaines dans lesquels nous voulons réussir et régner, il y a des voix autorisées que nous devons écouter. Et c'est à nous justement de nous asseoir et de recevoir de ces personnes-là. La sagesse, donc, se reçoit dans une relation. On parle de père, mère, tu vois. La sagesse se reçoit dans une relation et pas dans l'isolement, pas dans l'autosuffisance. Car comme le dirait quelqu'un, on ne se fait pas seul dans la vie. Et moi, j'ajoute, on ne devient pas sage seul, on devient sage en acceptant d'être enseigné. Par la suite, Salomon dit que l'instruction devient comme une couronne de grâce, un collier autour de notre cou. Autrement dit, la sagesse finit toujours par se voir. Une couronne, ça se voit, c'est perceptible, c'est visible. Et un collier autour du cou, ça brille, ça attire l'attention. Donc, en d'autres termes, la sagesse, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle entre dans notre vie? Elle nous honore, elle nous distingue et elle nous élève. Pourquoi? Parce que ce que nous recevons dans l'écoute finit toujours par se
manifester. Ce que nous écoutons finit toujours par se rendre visible. Donc, ce que tu acceptes d'apprendre dans l'humilité finira par t'honorer publiquement. Aujourd'hui donc, posons-nous ces questions de manière honnête. Qui sont ces personnes qui ont le droit de nous corriger dans notre vie? Est-ce que lorsqu'on écoute, c'est pour apprendre ou alors c'est pour répondre? Est-ce que nous fuyons les voix qui nous confrontent? Est-ce que nous fuyons les voix ou les personnes qui ne partagent pas forcément notre avis? On veut lancer des projets, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous dire oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous interdire ou nous faire des recommandations? C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a jamais de sagesse durable. Et la sagesse ne commence pas avec des diplômes. Elle commence avec un cœur enseignable. Donc, si tu veux régner dans la vie, dans cette nouvelle année, tu dois apprendre à écouter. Et demain, nous verrons comment la sagesse nous protège de mauvaises influences. J'espère que ce podcast t'a béni. Si cela a été le cas, partage-le autour de toi. Et toi, reste connecté. On est ensemble au cœur de la sagesse. Ça se passe bien sûr sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Peace.